Quand tu es étudiant, tu penses que le plus dur, c'est de trouver un métier, alors qu'en réalité, il y a plein de choses dans le monde professionnel qu'on ne te dit presque jamais. Et j'aurais aimé savoir ça lorsque j'étais étudiant. Depuis tout petit, on nous dit, va à l'école, apprends un métier, passe ton diplôme et tu seras heureux. À 17 ans, 18 ans, tu dois faire face à l'une des décisions les plus importantes de ta vie, puisque ça peut avoir un impact sur plusieurs années de ta vie après. On te demande de choisir ton orientation professionnelle. C'était déjà arrivé d'être en repas de famille et puis tu as ton oncle, ton père ou ta mère qui te dit alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et là, des fois, tu black out. Tu ne sais pas du tout ce que tu as envie de faire. Et parfois même, tu passes pour le petit con qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Parce que tout le monde, tes grands cousins, tes grands frères, tout le monde sait ce qu'il a envie de faire, mais toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Alors là, ton père, il te dit, bah tiens, tu vas faire tel métier, ou je veux que tu fasses tel métier parce que moi, j'ai fait ça. Ou parce que ton tonton, il a fait ça. Ou des fois, on te dit, je veux que tu fasses tel métier parce que ton tonton, là-bas, tu vois, il gagne très bien sa vie. Il est riche. Alors, il faut que tu fasses le même métier que lui. Des fois aussi, tu ne sais pas ce que tu veux faire, donc tu regardes un peu ce que tes potes ont fait et tu te dis, ah ben tiens, il y a mon pote qui est parti en droit, ben, moi aussi je vais faire du droit. Après tout, je serai avec mon pote, ça va être cool, ça va être marrant. Et pour d'autres personnes encore, ils s'en remettent au conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation regarde tes notes, c'est l'expert des notes, il regarde tes notes, il te dit, vu tes notes, je pense que tu dois aller là. Quoi qu'il en soit, peu importe la façon dont tu t'orientes, tu es conditionné à choisir une direction, tu vas, tu apprends le métier, tu passes ton diplôme, et quand tu commences à travailler, tu te rends compte que, boum, il y a un décalage. Tu te rends compte que ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi aussi, j'ai été dans cette situation-là. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais envie d'être pilote ou avocat, un truc du genre. Et mes notes ne me permettaient pas du tout de faire ça. Donc, moi, on m'a dit, toi, tu iras en technique. Alors, j'ai suivi, je suis allé en technique, j'ai fait un master, j'ai passé mon bac plus 5, j'ai eu mon diplôme. C'était dur, hein, mais je l'ai obtenu. J'étais tellement content quand je l'ai obtenu et je me suis dit, ça y est, enfin, tous mes problèmes ils seront derrière moi parce que maintenant j'ai mon diplôme, je suis un homme, je vais rentrer dans la vie d'adulte. Je commence à travailler et boum, je me dis, merde, il y a un truc qui ne va pas. Mais pourquoi il y a un truc qui ne va pas? J'ai fait plusieurs années d'études, j'ai passé mon diplôme, je travaille, mais pourquoi je n'ai pas l'impression d'être heureux? Pourquoi j'ai pas l'impression d'être riche? Pourquoi j'ai pas l'impression d'être stable? Que se passe-t-il? C'est justement de ce genre de sujet que je traite sur cette chaîne. Je décortique ici les réalités du monde professionnel pour les actifs et les futurs actifs qui réfléchissent à leur place dans le milieu professionnel. Active ton GPS pour construire une vie professionnelle qui te correspond vraiment. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'ai eu mon diplôme et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense qu'il y a un gros mythe autour du travail. Parce que lorsqu'on cherche sa direction et qu'on est étudiant, on est conditionné à chercher une direction, mais on n'est pas conditionné à vivre cette direction. On nous prépare à trouver le métier, entre guillemets, parfait, comme si trouver le métier parfait, ça allait effacer tous nos problèmes et ça allait être la solution à tous nos problèmes. On ne nous dit pas que tu peux avoir le bon diplôme, le bon métier, le bon secteur et ne pas être heureux, ne pas être stable, manquer de stabilité et ne pas comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens choisissent leur métier par sécurité, par la peur d'errer, de vagabonder comme ça dans les rues sans rien faire, par le fait qu'on a entendu que c'est un métier qui paierait bien, ou parce que parfois on a suivi ses potes ou on a suivi d'autres personnes qui ont fait ce métier-là, ou tout simplement parfois aussi par la pression sociale ou la pression familiale. Je choisis un métier parce que mon père ou mon oncle m'a dit qu'il fallait que je fasse ce métier-là parce qu'en faisant ce métier-là, j'allais réussir. Et je pense que c'est souvent là que beaucoup de gens prennent des claques
en rentrant dans le monde professionnel. Parce que le travail, c'est pas juste choisir un métier. Le travail, c'est choisir une expérience de vie, une expérience humaine, une expérience qui te grandit. Quand on parle de choisir son métier ou de choisir le métier qui nous permettra d'être heureux, il faut penser forcément à la pression, la fatigue mentale, le rythme de vie, l'environnement de travail, les conditions de travail, l'équilibre, vie pro, vie familiale. Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. Et ça, on ne nous apprend pas forcément toujours ça. Tu es étudiant, tu imagines surtout le métier comme un mythe, comme quelque chose qui va venir te délivrer un peu de tes démons. Parce que généralement aussi, quand on est souvent étudiant, on est, bon, pour beaucoup, hein, on n'est pas vraiment indépendant, on n'est pas encore entré dans la vie active, on ne se sent pas encore adulte, on a des problèmes d'argent, on dépend un peu des fois de ses parents, on compte un peu sur des gens, ou bien même quand on travaille, on fait des petits jobs étudiants, c'est pas forcément toujours assez pour pouvoir vivre une vie où on se permet de faire un peu des choses qu'on a envie de faire. Donc du coup, on pense que trouver le métier qu'on a envie de faire, le bon secteur, le bon métier, ça va régler tous les problèmes et que, bim, on sera riche, on sera heureux, on va acheter sa maison, on sera stable et que tout ira pour le mieux. Et je parle de ça parce que moi-même, j'ai vécu ça. Quand j'étais plus jeune, comme j'ai dit, moi, j'ai été orienté en technique, pas parce que j'avais envie de faire de la technique, mais parce qu'on m'a dit que mes notes m'orientaient vers là. Bon, j'ai fait ça, j'ai eu mon diplôme, et quand j'ai eu mon diplôme, j'étais tellement content que c'est comme si j'avais gagné la Ligue des Champions, pour les connaisseurs du foot. Honnêtement, en pensant, c'est comme si le diplôme que j'ai obtenu, c'est l'un de mes meilleurs accomplissements personnels, on va dire, si ce n'est même le meilleur. Je suis tellement fier de ça. Et je pense que pour des personnes qui ont fait des longues études, que ce soit peut-être Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8, je crois que ça crée des personnes qui sont un peu revanchardes de la vie. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai trimé pour avoir mon diplôme, donc du coup, quand j'arrive, la vie, elle me doit quelque chose. Non, j'ai trimé, donc c'est normal que j'ai un bon salaire. C'est normal que je sois heureux. C'est normal que je puisse partir en vacances quand j'ai envie de partir en vacances. C'est normal que je puisse acheter ma maison sans que le banquier me refuse mon dossier. Et tu te dis forcément qu'avec ton diplôme, ça règle tous ces problèmes-là. Alors que pas du tout. Et c'est ça qui fait que, je pense, beaucoup de gens sont malheureux dans leur boulot en pensant que le problème vient du métier, alors que le problème peut venir de l'environnement, peut venir du rythme de travail, peut venir des horaires et tout plein de choses comme ça. Donc moi, je pense que ce qui est important pour les étudiants, pour les personnes qui sont en train de chercher leur direction, ou pour les personnes qui sont déjà en poste, mais qui ont envie de changer de direction, je pense qu'on gagnerait à pas seulement essayer de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire comme métier, mais de se poser plutôt la question de qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme expérience. Plutôt que de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier, pose-toi la question de qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je te parle d'expérience? Je te parle d'expérience parce que je connais par exemple des gens qui ont fait des études en droit, ils voulaient être juristes ou avocats, et aujourd'hui ils se rendent compte en tant que juriste et avocat que ça leur convient pas du tout. Mais finalement, quand on parle de vivre une expérience, qu'est-ce qui fait que ça ne corresponde pas au métier que tu fais? Est-ce que c'est le métier en lui-même ou est-ce que c'est ce qu'il y a autour? C'est la façon dont tu le vis. Tu peux très bien aimer ton métier, mais par exemple ne pas aimer ton manager ou ne pas aimer l'ambiance avec tes collègues. Donc quand je parle de vivre une expérience, je pense qu'on gagnerait à se poser la question de la vie qu'on veut avoir au quotidien. Est-ce que tu as envie de travailler seul? Est-ce que tu as envie d'être juste derrière ton bureau et pas discuter avec les autres? Est-ce que tu as envie de travailler en extérieur? Est-ce que tu vas avoir une interaction avec des gens? Est-ce que tu vas avoir des connexions profondes? Est-ce que tu veux qu'on te dise et qu'on te structure ce que tu as à faire et que toi tu exécutes juste? Ou est-ce que toi tu veux créer ce qu'il y a à faire? Tu vois? Se poser autant de ce type de questions, je pense que c'est quelque chose qui nous aiderait vraiment à apprendre à se connaître. Alors après, je peux comprendre, lorsqu'on doit choisir sa direction et qu'on est encore tout jeune,
Ben, on te met face à l'une de tes plus grosses responsabilités, selon moi, de choisir ton orientation. Là, tu as 17 ans ou 18 ans, tu ne connais même pas encore la vie. Et comment ça se fait que toi, tu vas pouvoir décider de ton orientation, alors que même des trentenaires ou des quarantenaires n'arrivent pas à répondre à cette réponse? Ça, je suis conscient de ça, mais je pense quand même que c'est important de, d'essayer de connaître un peu plus du métier, de discuter avec des gens qui font ce métier-là, d'essayer de comprendre les horaires, le rythme, et d'imaginer un peu la vie qu'on a envie de vivre au quotidien. Parce que beaucoup de gens choisissent un métier, mais le vendredi, tout le monde attend le week-end, tout le monde attend le vendredi, et puis ben, le dimanche, tout le monde est déjà stressé parce qu'il y a le lundi qui arrive et il y a la semaine qui va recommencer. Donc moi, si j'ai un conseil vraiment, si j'ai quelque chose vraiment que je pourrais partager, quelque chose que moi j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune, ce serait vraiment le métier seul ne suffit pas. Construire son projet, sa direction juste autour d'un métier ne suffit pas pour être heureux. C'est important de plutôt de se poser la question de la vie qu'on souhaite vivre au quotidien dans ce métier-là. C'est le genre de sujet que je parle sur cette chaîne. Je décortique sur cette chaîne les réalités du monde professionnel pour les actifs et les futurs actifs qui réfléchissent dans leur place dans le milieu professionnel. Le but ici, c'est de se poser les bonnes questions pour construire une vie professionnelle qui vous correspond vraiment, qui nous correspond vraiment. Et je serais curieux de savoir, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie de changer de direction parce que tu ne t'épanouis pas dans la direction dans laquelle tu es. D'après toi, qu'est-ce qui fait que tu ne te plais pas ou tu penses que tu es dans la mauvaise direction? Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux faire mon test gratuit, un test qui te permettra à savoir si tu es dans la bonne direction ou si la direction que tu suis actuellement te correspond. Tu remplis quelques questions et à la fin, il te donnera le profil qui correspond à la situation que tu vis maintenant avec une piste concrète pour améliorer ta situation. Ça se fait rapidement, tu vas sur le site, tu remplis ton adresse mail, tu reçois le questionnaire, tu le fais en 5 minutes et tu as une piste concrète pour pouvoir améliorer ta situation. D'ici là, je te dis, active ton GPS.